Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes, et j'espère que vous vous portez super bien. Donc, premièrement, je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, et qui s'intitule La Radio des vraies affaires. Donc, ici, le concept, il est très simple. Si vous voyez des images noires ou quelques images, c'est que c'est un concept radiophonique. Donc, le but, c'est que ce soit auditif et non visuel avec toutes sortes d'effets spéciaux magiques. La magie, c'est dans le message et dans l'auditif. Donc, vous pourrez l'écouter dans votre voiture, dans votre char, dans le trafic. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez le downloader et l'écouter dans votre voiture. Donc, ça s'intitule « La radio des vraies affaires. Pourquoi? » Bien, premièrement, à qui que je m'adresse? Bien, je m'adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont un ras-le-bol un petit peu là, beaucoup même, de ce qu'on entend chaque jour dans l'actualité. Toutes les écœuranteries qu'on peut entendre. Et puis, par exemple, qui ont une vision d'avenir, qui ne sont pas défaitistes, puis qui voient qu'il y a des possibilités et des solutions dans la vie pour s'en sortir, puis arriver avec un monde meilleur. Sans être idéaliste, être un utopiste ou un surréaliste, un rêveur, ça non plus. Donc, le concept ici, c'est d'être une radio vintage, un peu comme dans le film Pump Up the Volume. Donc, c'est sûr que pour les moins de 30 ans, ben, vous connaissez pas vraiment ce film-là. Là. Vous savez, le film avec Christian Slater, c'est un bon vieux film là, qui faisait une radio un peu underground. Ça fait longtemps, là. Évidemment, comme je vous dis, les moins de 30 ans, vous connaissez pas ça. Là. Mais par contre, il n'y a rien qui vous empêche d'aller voir le film, qui est excellent, même s'il est vieux. Donc, c'est ça. Le concept, c'est d'aborder des sujets. Donc, si on est à l'épisode 1, évidemment, on va toujours aborder des sujets d'actualité de la journée ou des derniers jours. Donc, aujourd'hui, en ce mercredi 23 octobre 2024, les sujets sont très simples. C'est l'impunité au Québec et puis les valeurs québécoises. Donc, chaque épisode va toujours être composé d'un ou plusieurs sujets courts. Et puis, les épisodes vont varier de la durée entre 5 minutes et 30 minutes, tout dépendamment s'il y a des invités ou pas. Là, actuellement, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes les premiers auditeurs. Là, actuellement, je parle dans le vide. Mais si vous m'écoutez, déjà, je parle plus dans le vide. Donc, éventuellement, j'aurai peut-être la chance d'avoir des invités, puis des invités de marque, des invités de renom. Le but ici, c'est de brasser des idées. Puis je vous laisserai un numéro de téléphone aussi pour recevoir des appels. Vous pouvez me texter également pour me soumettre des sujets, si vous avez envie de débat. Peu importe, ce sera très intéressant. Donc, vous pouvez m'appeler John ou encore Goldorak. Ici, je tiens à donner un avertissement, par exemple. La chaîne s'adresse à des gens qui sont ouverts d'esprit, puis qui ne sont pas des offusqués perpétuels. Vous savez, là, la société des offusqués perpétuels, c'est tannant. Puis ça, c'est un sujet qu'on va sûrement aborder dans les prochaines semaines. Là, aujourd'hui, le sujet, c'est l'impunité au Québec, c'est-à-dire, comment ça? Pourquoi? Quand les gens agissent mal au Québec, ben, ils sont jamais punis. C'est une bonne question, ça. Est-ce que vous le savez, vous, pourquoi? Comme, justement, ce matin, ou hier matin, plutôt, excusez, hier matin, le 22 octobre, il y a des gens qui ont monté dans le pont Jacques-Cartier pour une cause qui est noble. Effectivement, l'environnement, c'est une cause noble. Par contre, est-ce que c'est vraiment une cause qui va faire? Est-ce que c'est vraiment la manière de faire avancer la cause en jammant le trafic puis en bloquant toutes les routes? Déjà qu'à Montréal, c'est compliqué. L'entrée à Montréal, c'est plus compliqué qu'aller sur Mars. Donc, vraiment, là, c'était ça l'idée. D'ailleurs, j'ai une entrevue de Benoît Dutrisac qui a mené en 2019 avec Extinction Rébellion à l'époque. Je vais vous faire écouter juste un extrait, puis je suis sûr que c'est ça que vous avez ressenti.
Juste diversifier dans la circulation ce matin, là, un petit mot d'encouragement, un petit mot de décence, de compassion. Oui, donc les grimpeurs, là, ils ont fait ça pour vous. Ils ont fait ça parce qu'ils s'inquiètent sur le futur de vos enfants, puis ils l'ont fait pour vous, pour qu'il y ait des choses qui bougent. Ah oui, je pense que les automobilistes, là, savez-vous ce qu'ils vous répondent? Savez-vous ce qu'ils vous répondent, les automobilistes, ce matin? Va donc chier. Ils vous disent, va donc chier. Ça, puis dans la fermeture de pont, pour nous appuyer, pour nous défendre, va donc chier. C'est ça que les automobilistes se disent dans le... La question maintenant, c'est est-ce que c'est ça que vous vous êtes dit? Va donc chier? Parce que, sérieusement, c'est peut-être là qu'il devrait aller, là. Il y a d'autres façons de faire avancer les causes environnementales que de bloquer le trafic puis de faire chier tout le monde, justement. Fait que je tiens à dire aussi que c'est ça, si vous êtes des offusqués perpétuels, il va y avoir des propos abrasifs, des points de vue difficiles à défendre, effectivement, dans cette chaîne-là. Et puis des solutions, par exemple, à amener qui sont bien importantes, puis votre contribution va être vraiment importante. Donc, on commence avec l'impunité. Comment ça, justement? Est-ce que ces gens-là vont être punis? Est-ce que ces gens-là vont avoir des accusations? Est-ce que ces gens-là vont payer pour leurs niaiseries puis leurs actions d'hier? Ça, c'est une chose. Mais aussi, comment ça que des gens, des fonctionnaires qui ont des comptes de dépenses puis qui sont jamais punis? Puis là, on arrive à quelque chose encore plus grave. Comment ça que pourquoi les crimes pédophiles ne sont jamais punis assez sévèrement? On parle d'agression d'un enfant. D'agression et d'abus d'un enfant. Lorsque des enfants qui sont abusés, honnêtement, pas juste honnêtement, très honnêtement, ces adultes-là devraient être punis plus que de 6 à 12 mois de prison. Non, évidemment, là, je dis pas qu'il faut les pendre, les crucifier, puis les méthodes des pays du Moyen-Orient puis du Moyen-Âge. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ces gens-là doivent vraiment payer sévèrement puis être mis hors circulation de la société, puisqu'on sait que les pédophiles, ce sont des récidivistes. L'impunité au Québec, il y a tellement d'exemples. Regardez, là, il y a eu l'école Bedford aussi, justement, ça qui vient de chercher nos deux sujets aujourd'hui, l'impunité puis les valeurs québécoises. À l'école Bedford, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le dossier, là, les 11 professeurs qui enseignaient, donnaient un enseignement de type religieux dans une école au Québec. On est une société laïque. Il y a 70% de la population québécoise qui appuie la laïcité. Vous, d'ailleurs, est-ce que vous l'appuyez, la laïcité? Est-ce que vous êtes plus pour un enseignement à caractère religieux ou plus pour un enseignement à caractère laïque avec sans la religion, avec des faits, l'histoire avec des faits et non des paraboles? Les valeurs québécoises maintenant. Qu'est-ce que sont les valeurs québécoises? Vous êtes-vous déjà posé la question? Bien, la question est simple en réalité, puis la réponse est assez simple. La première, c'est la liberté. Aussi la liberté de choisir. On peut facilement dire aussi que l'égalité homme-femme, c'est un concept des valeurs québécoises de base. Et puis aussi la capacité de débattre aussi en personne, d'une manière civilisée, sans vouloir s'arracher la tête puis se tuer. Ça, c'est une autre des valeurs québécoises. La liberté de parole d'une façon civilisée. Sans abrutir les gens, sans les intimider, puis sans aussi édulcorer le discours ambiant, comme on a actuellement, où est-ce que tout le monde est politiquement correct. Ici, sur cette chaîne-là, sur la radio des vraies affaires, on ne sera pas politiquement correct. Je ne serai pas politiquement correct, toujours. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. C'est le même qu'il faut s'exprimer au Québec. Moi, j'encourage les gens à s'exprimer d'une façon correcte, sans insulter les gens, mais sans non plus se retenir pour les froisser. Froisser les gens, des fois, ça réveille aussi. Donc, c'est bien important de bien s'exprimer ici au Québec. On est dans notre société, dans notre territoire, dans notre pays.
Donc, on a le droit de s'exprimer. On est dans un pays libre, un continent libre, qu'on dit. Maintenant, le concept de liberté reste à débattre, là, jusqu'à quel point on l'est. Mais bon. Alors, ça, c'est l'introduction aussi pour le premier épisode de la Radio des vraies affaires. Donc, je vous invite à laisser un like sur notre chaîne, à faire un petit like ou un partage. Vous pouvez laisser des commentaires aussi si vous voulez. Comme je vous dis, c'est le premier épisode. Dans les prochains épisodes, on va aborder d'autres sujets. Donc, la fréquence, ça devrait être aux alentours de 1 à 2 épisodes par semaine. Si vous voulez vous joindre à nous, à moi, en premier lieu, je vous invite à me contacter via les commentaires. Je vous rentrerai en contact avec vous autres. Ou vous pouvez directement nous contacter par courriel au droitliberté09@gmail.com. droitliberté09@gmail.com. Alors, je vous souhaite une belle journée de mercredi. Et puis, au plaisir de se revoir, de se reparler pas se revoir, cette semaine. Et comme on disait dans Pump Up the Volume, dites des horreurs, faites des conneries. Et moi, je rajoute, soyez politiquement incorrects. Dans la mesure de l'acceptable, bien sûr. Alors bien, passez une belle journée. Au plaisir. So give me